Alors si tu ne connais pas ce peuple africain qui a résisté à l'esclavage et qui est resté quasiment intact jusqu'à nos jours en Amérique du Sud, installe-toi, on va discuter. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safia Njoylab, chercheuse en histoire et culture africaine. Alors pendant l'esclavage, il y a énormément d'Africains qui ont été déportés, mais qui n'ont quasiment pas connu les plantations, parce qu'ils se sont évadés quasiment immédiatement, et surtout parce qu'ils ont réussi à maintenir des campements loin des esclavagistes et à conserver leur culture africaine. Ces populations évadées ont existé partout, à la fois dans les îles et à la fois sur le continent américain. Pour les îles, on peut citer la Jamaïque avec la population des Maroons qui s'est cachée pendant des siècles dans les montagnes et qui existe jusqu'à aujourd'hui. Sur le continent américain, on peut citer le Brésil où les refuges étaient appelés quilombos et dont certains existent encore jusqu'à aujourd'hui également. Et justement, aujourd'hui, on reste sur le continent américain avec une population d'évadés qui a résisté et survécu en Guyane, d'où je viens. Il s'agit des Bushinangé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une famille très vaste qui possède de nombreuses branches. Ce sont des Africains qui ont été prélevés en Afrique de l'Ouest, déportés en Guyane ou au Suriname et qui se sont évadés dans les forêts surinamaises et dans les forêts guyanaises. Comme tous les peuples déportés, ils ont développé leurs propres spécificités, mais beaucoup de leurs aspects culturels proviennent directement de l'Afrique et sont restés quasiment intacts. Du côté des spécificités qui ont été créées par les Bushinangé, il y a la langue qui s'appuie énormément sur des bases africaines et sur des mots africains, mais qui dans l'ensemble est un métissage entre diverses langues, notamment portugaise, hollandaise, anglaise, et ce mélange est appelé Srana Tango, mais il est divisé avec quelques petites différences selon les populations Bushinangé puisque nous avons plusieurs branches. On peut citer les Kwinti, les Aluku, les Djuka, les Paramaka, les Saramaka. Donc les Bushinangé ont recréé des langues, mais au niveau artistique, ils ont créé un art totalement unique au monde qui s'appelle l'art Tembe. Bien évidemment, les inspirations sont africaines. On peut citer par exemple le peuple d'Embélé en Afrique du Sud. Alors l'art Tembe est plus qu'un art puisque ça exprime des messages et parfois même une identité. Selon les formes géométriques qui sont dessinées et les couleurs qui remplissent ces formes, eh bien le message peut être très précis. Ça peut être une déclaration d'amour pour une demande en mariage, ça peut être l'annonce d'une naissance, comme ça peut être une sorte d'allégeance, donc une prière à un ancêtre ou à la puissance divine. On retrouve cet art Tembe sur tout ce qui est important pour une personne Bushinangé, donc sa maison, notamment sur les portes, sur les pirogues qui sont le moyen de transport majeur chez les Bushinangé puisque les villages sont souvent situés au bord de l'eau, notamment au bord de rivières et de fleuves. Et puis sur les pagnes que portent les femmes et les hommes, où là, ça devient presque une carte d'identité selon l'information qui est véhiculée. Alors je n'ai pas le temps de citer toutes les créations Bushinangé, mais si ça t'intéresse, je t'invite à prendre connaissance des livres que je te mets sous la vidéo. Maintenant, concernant les cultures africaines qui sont restées intactes, elles sont très nombreuses et elles concernent tous les aspects de la vie. Dans l'ordre chronologique, ça commence par la maternité, la considération de la femme enceinte, comment elle sera traitée pendant sa grossesse et le rôle de ses proches. Tout cela reste identique par rapport au peuple africain source. Après l'accouchement, d'autres rituels purement africains interviennent, comme par exemple les bains de siège. Puis ce sera la façon de masser le bébé, de le porter sur le dos. Au niveau du quotidien, c'est la façon de cuisiner jusqu'aux outils qui sont restés identiques. Ce sont également les techniques d'architecture pour construire une maison ou pour construire une pirogue, les rituels qui vont être pratiqués avant de s'installer dans la maison, la façon de demander en mariage, la façon de se marier, les funérailles, ce qui doit être respecté par une veuve ou par un veuf, mais également les rituels de puberté qui permettent à une jeune fille d'être dorénavant considérée comme une femme adulte. Pareil pour les garçons qui deviennent des hommes. Quant aux chants, aux percussions et aux danses, alors là, on est carrément transporté en plein milieu des villages africains où nos ancêtres ont été prélevés il y a 300 ans. La façon de danser est restée identique de façon flagrante, mais même jusqu'à certains accessoires qui sont utilisés, notamment ce qu'on appelle les kawai, c'est-à-dire des chevillères à base de graines qui font un certain bruit qui accompagne les tambours. Et ce qui peut paraître anodin parce que c'est juste une chevillère, en réalité, il y a la technique de confection, il y a l'endroit où c'est porté, il y a le moment où c'est utilisé, et tout ce savoir et tellement d'autres sont restés intacts pendant des siècles. Ce qui devient très touchant dans cette histoire, c'est que certaines populations Bushinangé ont réussi à retracer leurs origines exactes
en Afrique. C'est le cas pour des familles de Maripasoula, une ville bushinengue en Guyane, qui a retrouvé un de ses villages d'origine en Côte d'Ivoire. Une délégation de ces familles bushinengue a fait le voyage jusqu'en Côte d'Ivoire. Ils ont été reçus dans le village de Sanoui et le lien a pu être rétabli des centaines d'années après entre les arrière-descendants des personnes qui ont été capturées et déportées et les frères, les sœurs, les oncles, les cousins qui sont restés sur place. Petit détail insolite, c'est ce même village où Michael Jackson a retracé ses propres origines en 1992. Il a fait le voyage là-bas lui aussi. Il a d'ailleurs été couronné prince. Donc Michael Jackson est un cousin des populations bushinengue de Maripasoula. Bam! On comprend d'où vient la puissance de son talent parce que les bushinengue, il faut bien insister dessus, c'est un peuple extrêmement puissant qui a résisté militairement aux esclavagistes pendant 300 ans. Ils ont triomphé combat après combat et ils sont restés libres. C'est pas la puissance? Pour en revenir au lien entre bushinengue et Afrique, il n'y a pas eu que des voyages entre les afrodescendants et la terre-mère. Certaines populations africaines sont venues également rendre visite à leurs cousins ou frères déportés. Ça a été le cas récemment au Suriname, où le roi des Ashanti, une population du Ghana, s'est déplacé dans des villages bushinengue au Suriname et de nouveau un lien de fraternité s'est reconstruit. Je n'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans tous les détails qui concernent l'histoire et les cultures bushinengue. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à Afrique Résurrection sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, parce qu'il n'y a que là que tu vas retrouver les recommandations de livres et les sources que je mets à chaque fois sous mes vidéos. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une autre chronique sur Afrique Résurrection.